Un vieil homme qui n'a pas vu ses enfants depuis des années vend sa maison pour donner à son unique petit-fils l'argent nécessaire au traitement dont il a besoin et se retrouve sans abri. Que ferait l'un d'entre nous pour l'enfant ou le petit-enfant qui nous est cher? Absolument tout. Nous donnerons le sang de nos veines, de nos cœurs et de nos âmes. Peter Cron a renoncé à sa maison. Bien sûr, personne n'a jamais imaginé que Peter serait ce genre d'homme. Il était coléreux, dur et désagréable et il se chamaillait toujours avec quelqu'un d'autre. Pour autant que l'on sache, les enfants de Peter ne l'avaient pas contacté depuis la mort de sa femme, Emily, 20 ans auparavant. Son fils Jordan et sa fille Tessa avaient adoré leur mère. Elle était celle qui avait maintenu la paix dans la famille. Un an seulement après la mort d'Emily, Peter s'était éloigné de ses enfants. Il ne se souvenait plus du sujet de la dispute, mais la fin de celle-ci était bruyante et horrible. Jordan et sa sœur étaient partis en colère et avaient juré de ne jamais revenir. Le dernier mot de Peter avait été bon débarras. La vérité est que Pierre était un homme solitaire et malheureux. Ses enfants lui manquaient, mais il était trop fier pour leur tendre la main. Il a appris par un voisin que James avait déménagé en France et que Tessa était mariée. Cela le blessait que des étrangers en sachent plus que lui sur ses enfants, mais il refusait d'admettre qu'il avait tort. Ils reviendront tôt ou tard, se disait-il. Puis, 3 ans plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Peter a reçu un appel des services de l'enfance lui demandant s'il était prêt à prendre la garde de son petit-fils, Peter Jr. Les services de l'enfance lui expliquent que Tessa est décédée et que son fils, Peter Jr., a été placé en adoption, mais que des membres de la famille se sont vus offrir la possibilité de prendre l'enfant. Pour Peter, il n'y avait pas vraiment d'option. Il n'était pas question qu'il accepte que son sang soit donné à des étrangers. Peter est donc devenu le tuteur de Petey, âgé de 3 ans. Ce n'était pas facile, Peter n'avait pas été un père actif, et il ne savait pas vraiment comment être un parent. La douce et patiente Emily avait fait tout le travail parental dans leur maison. Maintenant, Peter doit prendre les choses en main, et il s'est rapidement attaché à son petit-fils. Petey était un peu comme Emily. C'était un petit garçon sérieux, doux et timide. Peter s'est retrouvé à participer à des réunions de parents d'élèves, à des rendez-vous de jeux et à des fêtes d'anniversaire. Sa voix forte et dure s'adoucit, et lorsqu'il parle à Petey, un sourire affectueux transforme son visage. Les voisins n'en revenaient pas. Le querelleur Pete est maintenant un grand-père affectueux. Le temps passe vite, et avant qu'il ne se rende compte, le petit Petey est au lycée. Il était un étudiant brillant et un célèbre quarterback. Peter était fier de lui comme il ne l'avait jamais été pour ses propres enfants. Un jour, la tragédie a frappé. Petey a été blessé au cours d'un match de football, et les médecins ont dit à Peter qu'à moins de subir une série d'opérations chirurgicales complexes, il serait handicapé à vie. Peter n'a pas hésité. Il a mis sa maison en vente et a utilisé l'argent pour payer l'opération et la convalescence de Petey. Il a quitté l'hôpital et s'est dirigé vers le cimetière. Il s'est agenouillé près de la tombe d'Emily et a murmuré « Ma chérie, j'ai dû vendre notre maison. Notre garçon Petey avait besoin de cette opération.
Il va aller à l'université l'année prochaine, il a eu une bourse, alors il s'en sortira. Je ne sais pas ce que je vais faire, Emily. Je suis vieux et sans abri. J'aimerais pouvoir mourir et être avec toi. Je ne veux pas être seul. Peter sanglotait quand il a senti une main douce sur son épaule. Il a levé les yeux et a vu son fils James. « Papa », dit James tendrement. « Tu n'es pas seul, et tu n'es pas sans abri. » James a montré à Peter l'acte de propriété de sa maison. Il avait acheté la maison, et maintenant, il la rend à son père. « Je viens juste de revenir aux États-Unis, papa », a expliqué James. « Je ne savais pas que Tessa était décédée, ni qu'elle avait un petit garçon. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi, papa. » « Non, James, » dit Peter, les larmes dans les yeux. « Si est moi qui n'étais pas là pour toi quand tu grandissais. Je vous ai laissé tomber, toi et Tessa, fils. Si est Pity qui m'a appris à être un père. » James et Peter se sont embrassés, et à partir de ce jour, un nouveau chapitre de leur vie a commencé. James a emménagé avec Peter, et lorsque Pity a quitté l'hôpital, il est revenu dans la maison de son enfance. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut parfois une tragédie pour nous apprendre la valeur de la famille. Peter n'a réalisé qu'il aimait et avait besoin de ses enfants que lorsqu'il les a perdus. Il n'est jamais trop tard pour faire amende honorable. Pierre s'est excusé auprès de Jacques et a enfin eu la chance d'être un père aimant et compréhensif. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui vend la maison dans laquelle habite toujours sa femme. 6 ans plus tard, il se retrouve accidentellement. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.